La visite de travail et d'amitié effectuée en Turquie par le président de la République constitue indubitablement le signal fort de la redynamisation des relations entre Ankara et Niamey. L'accueil réservé au président Issoufou Mahamadou en est la parfaite illustration. Le président Mamadou Issoufou s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue Abdallah Gül, puis avec le président de l'Assemblée nationale turque. Les deux délégations devraient par la suite se retrouver pour une séance de travail consacrée aux différents domaines d'intervention de la Turquie dans le cadre de sa coopération avec notre pays. Des mémorandums ont été signés pour formaliser ces différents protocoles d'accord qui portent entre autres sur l'exploitation pétrolière, les infrastructures, notamment les voies de communication, le renforcement des capacités de la police nationale, l'amélioration et l'intensification de notre production agricole. À la tribune du Forum des investisseurs turcs, le président de la République a dressé un tableau très attractif des potentialités qu'offre aujourd'hui le Niger, ouvert à un partenariat mutuellement avantageux avec les pays qui partagent notre vision de la coopération au développement. Le Niger est en effet entré dans le cercle des pays producteurs de pétrole à la fin de l'année 2011. Pour l'uranium, dont le Niger est depuis longtemps le 5e producteur mondial, la nouvelle grande mine d'Imouraren, qui entrera en production les prochaines années, va permettre de doubler nos capacités d'exportation. Le sous-sol nigérien recèle des gisements d'or, de charbon, de fer, de phosphate et d'autres minéraux qui ont aussi été identifiés et leur exploitation a commencé d'ores et déjà pour certains. Pour mettre en valeur ces nouveaux atouts, afin de mener à bien les mutations souhaitées, nous avons conçu, comme vous le savez, en 2012, un plan de développement économique et social pour la période 2012-2015, qui est le cadre unique de référence de l'action gouvernementale, mais aussi pour le dialogue avec tous nos partenaires techniques et financiers. Il est la traduction opérationnelle du programme de renaissance du Niger. Les programmes que ce plan renferme sont à la hauteur de nos ambitions. À cet égard, il me plaît de souligner que le Niger a été classé en 2012 par le FMI parmi les économies les plus performantes au monde, avec un taux de croissance réel du produit intérieur brut d'environ 11%. Cette croissance est essentiellement tirée par les exportations qui ont représenté environ 28% du PIB et les investissements estimés à 34% du PIB en 2012. Le cadre macroéconomique est resté stable avec une maîtrise des dépenses courantes et de la dette et une inflation largement en deçà du niveau de 3% retenu comme critère de convergence de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à laquelle notre pays appartient. Les projections économiques pour les prochaines années nous permettent d'escompter pour les 3 prochaines années un taux de croissance de l'ordre de 9,5%.
Cette tendance devrait évoluer à la hausse à l'horizon 2016. Ce niveau de croissance devrait assurer une amélioration du revenu par habitant jamais connu jusqu'ici, de plus de 60% par rapport à son niveau de 2011. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, la situation économique du Niger se présente sous de bonnes perspectives. Comme je l'ai déjà indiqué, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement ont à juste titre souligné le dynamisme de l'économie nigérienne, un dynamisme soutenu par des perspectives minières et pétrolières. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de rappeler que notre loi fondamentale nous fait obligation de publier les contrats miniers, de même que les recettes qui en sont attendues. Le Niger est partie prenante à l'initiative de transparence des industries extractives ITIE. Et notre action dans les différents domaines que je viens d'évoquer consiste à soutenir l'élan de mise en valeur des ressources de notre sous-sol en créant les conditions de réduction du coût de certains facteurs, comme je viens de l'indiquer, comme le transport avec le chemin de fer et l'énergie avec le barrage de Kandaji. Cela permettra en effet d'envisager l'exploitation de gisements non rentables dans les conditions de transport actuelles ou dans les conditions actuelles de coût de l'énergie, comme le fer, les phosphates ou le marbre, qui sont, comme on le sait, des minéraux pondéreux. En vue de la réalisation de toutes les actions que je viens d'évoquer, je puis vous assurer de toute notre disponibilité à établir les partenariats avec tous les investisseurs étrangers, en particulier turcs, dans une logique gagnant-gagnant. Le partenariat gagnant-gagnant auquel je vous exhorte est une invitation à bâtir des relations d'affaires fructueuses entre investisseurs privés de Turquie et ceux du Niger en vue de réaliser ensemble de grands projets d'investissement. Investisseurs turcs, venez investir au Niger, terre d'opportunités. Vous y rencontrerez le succès, Inch'Allah. Nous sommes sans aucun doute un pays sécurisé. Sécurité physique, sécurité juridique. Nous sommes un pays d'avenir avec des perspectives de croissance certaines, un climat des affaires assaini qui conforte une réelle volonté d'aller de l'avant et un engagement ferme à lutter, comme je l'ai dit, contre la corruption, les trafics d'influence, de même que le blanchiment des capitaux. Vous pouvez à cet égard être convaincus de trouver en nous des partenaires fiables, engagés et ouverts, un peuple discipliné et travailleur, résolument engagé à asseoir les bases durables de son décollage économique et de son développement. Notre ambition est de faire renaître le Niger. Cela se fera grâce à notre engagement inébranlable à transcender toutes les difficultés. Cela se fera aussi, j'en suis sûr, grâce au secteur privé dynamique que vous représentez ici. Devant un parterre de journalistes, les deux chefs d'État sont revenus sur les relations historiques qui unissent nos deux pays. Des relations dont l'exemplarité justifie amplement cette visite du président Issoufou. Nous avons également, lors de la rencontre entre les délégations, avec la participation des ministres, nous avons approfondi en détail ces sujets, que ce soit dans le domaine des minéraux, à commencer par l'uranium. Le Niger est riche en ressources naturelles. La Turquie compte bien sûr d'importantes compagnies privées et de l'État que nous souhaitons voir plus actives. Et nous avons parlé de cela et je pense que à l'avenir, les minéraux pourront être
pourront bénéficier d'une coopération forte entre nos deux pays. Monsieur le Président de la République va également rencontrer les représentants du monde des affaires pour qu'il y ait des capitaux turcs qui aillent vers le Niger. Bien sûr, les grands projets d'infrastructure, la construction de barrages, la construction de routes sont en cours au Niger et nous voulons bien sûr, comme toujours, que les compagnies turques contribuent et participent à ces projets. Ces accords signés aujourd'hui, d'ailleurs, constituent la base pour la réalisation de tels projets. Monsieur le Président de la République, je vous souhaite encore une fois la bienvenue et je suis sûre que nous allons pouvoir porter vers l'avant les relations entre nos deux pays. Au point où, aujourd'hui au Niger, nous avons des Istanbulawa. Les Istanbulawa, dans notre langue, ça veut dire ceux d'Istanbul, originaires d'Istanbul. Parce qu'à l'époque, des populations du Niger avaient envoyé des délégations pour demander à l'empereur ottoman insultant. Et l'empereur ottoman a eu la gentillesse d'envoyer le sultan Younous, qui était le premier sultan d'une des régions du Niger qu'on appelle l'Aïr. Et ce sont ses descendants qui sont aujourd'hui appelés les Istanbulawa, actuellement au Niger. C'est pour vous dire l'ancienneté des relations qui existent entre le Niger et la Turquie. Et ces derniers temps, ces relations ont pris une intensité nouvelle avec l'établissement des relations diplomatiques, l'échange d'ambassadeurs entre nos deux pays. Et la coopération entre le Niger et la Turquie a aujourd'hui des dimensions multiformes dans tous les domaines, dans tous les secteurs, notamment le secteur agricole auquel vous avez fait allusion avec notre programme Initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Nous avons également un développement assez important du secteur des infrastructures et également il y a le secteur des ressources naturelles qui est un secteur porteur de croissance pour notre pays. Vous savez que le Niger exploite de l'uranium. Nous sommes aussi un pays producteur de pétrole. Nous avons de l'or, du charbon, des phosphates, etc. Donc, nous souhaitons que les investisseurs turcs viennent au Niger pour partager ce taux de croissance important avec nous et avec toutes les garanties qu'octroie un État de droit, parce que nous sommes en train de construire un État de droit dans le pays qui donne des garanties juridiques aux investisseurs. Nous avons un cadre qui est très favorable également aux affaires. En recevant la communauté nigérienne établie en Turquie, le président de la République a présenté la situation socio-économique de notre pays qui connaît aujourd'hui un véritable essor grâce notamment à la réalisation de nombreuses infrastructures, la mise en œuvre de programmes de développement, le tout dans un cadre juridique et fiscal assaini. Le président Mamadou Issoufou a achevé son séjour en Turquie par une visite au centre de recherche agronomique à la grande mosquée d'Ankara avant de se recueillir au mausolée dressé à la mémoire de Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne. Au terme de cette visite, le président de la République s'est dit satisfait de la nouvelle dynamique insufflée à nos relations bilatérales,
à travers les engagements contenus dans les accords de partenariat.